du tour de l'UMR Safe Food qui va nous le présenter. Merci Sophie. Donc, je vais vous parler d'un consortium qui s'est monté autour d'une problématique en lien avec l'usage des déchets agricoles et alimentaires. Et qu'avec Caroline Pénicaud, donc on est toutes les deux dans l'UMR Safe Food et on porte ce consortium. Et donc, je vais revenir après sur la question qui motive le consortium, mais j'avais remis dans la diapo suivante un contexte en fait qui nous a amené à se motiver autour des problématiques de déchets agricoles et alimentaires, sachant que ce qu'on a pu trouver et qui est assez disponible, ce sont des chiffres à l'échelle mondiale, des chiffres à l'échelle nationale, comme ceux de l'ADEME, là, que vous voyez sur la gauche, avec 10 millions de tonnes de pertes et gaspillages alimentaires, avec au niveau de la chaîne, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, de la distribution et du consommateur, avec des pertes et gaspillages, notamment identifiés à chacune des étapes de, de cette élaboration en fait de l'alimentation pour l'homme. Donc, ce qui nous a motivés aussi, c'est de fédérer un consortium qui soit centré sur un territoire. Et pour ça, on s'est dit que on vit actuellement en Île-de-France. On va dire qu'il y a des préoccupations et des zones dans lesquelles il y a une urbanisation croissante, et notamment sur le plateau de Saclay et la plaine de Versailles qui la côtoie. Et donc, on a choisi de se focaliser sur ces territoires parce qu'ils sont pas très étendus, hein, comme vous le voyez sur la carte sur la gauche, mais néanmoins, il y a des questions qui ont déjà été traitées ensemble sur ces territoires, qui sont des questions en fait autour de la gestion commune, hein, qui peuvent relever de ces déchets. Et ils présentent des caractéristiques communes, c'est-à-dire des zones agricoles présentes sur ces territoires et qui sont entourées par la ville, et pour Saclay, vraiment une position de voilà, un périmètre dans lequel on a une urbanisation croissante. Donc par rapport à ça, on a réfléchi à une question qui pourrait fédérer les membres du consortium autour de l'ingénierie des déchets agricoles et alimentaires sur ce territoire, et de savoir est-ce qu'il faut envisager des transformations ou pas, et pour quels usages pour ces déchets agricoles et alimentaires. Et la première étape sur laquelle on a sollicité en fait différentes unités qui sont situées plutôt en Île-de-France, des UMR, hein, et dans différents départements. Et on avait envie ensemble de travailler tout d'abord sur une vision, la construction d'une vision partagée de comment ça s'organise actuellement pour cette gestion des déchets alimentaires et agricoles, et est-ce qu'il y a des enjeux territoriaux, déjà bien identifier les acteurs, et puis dans un deuxième temps, sur cette année qui a été financée pour le réseau par Better, d'essayer de réfléchir à des questions de recherche interdisciplinaires qui soient communes. Et pour ça, en fait, on a donc sur la diapo qui est là, vous avez cette composition à laquelle on est arrivé avec différents échanges. Donc, on a quand même 7 UMR différentes de 4 départements INRAE distincts, et on voit bien la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que au niveau de à gauche, hein, sur ce qui est UMR Safe Food et PROS qui dépendent de Transform, des problématiques plutôt en lien avec les procédés, mais aussi l'élaboration des aliments, des notions de gaspillage alimentaire qui font partie des questions portées, mais aussi de traitement et de valorisation des biodéchets. Et puis, au fur et à mesure des échanges, hein, on a motivé des collègues justement des départements agroécosystèmes pour Écosys et agronomie par rapport à des problématiques de retour au sol de certaines pertes agricoles, ou pas forcément appelées déchets, mais de produits résiduaires. Donc, il y a beaucoup de projets en lien déjà actuellement sur ces territoires. Donc, et puis, des problématiques plus en sciences de gestion, ou bien également sur tout ce qui concerne la scénarisation des usages, hein, qui peut être envisagé sur ces problématiques de déchets.
Donc ça a été vraiment un gros travail de préparation dans l'élaboration de ce consortium. Et là, on en est à la phase vraiment de diagnostic et pour laquelle on a on est dans la phase vraiment de construction de cette vision partagée et on a recruté grâce à métaprogramme, au financement en fait, un stagiaire qui est en train d'effectuer cet état des lieux, des données disponibles, des projets existants, plutôt qualitatifs pour l'instant sur la typologie de ces déchets agricoles alimentaires, les acteurs qui génèrent et qui traitent ces déchets, et qu'est-ce qui est fait actuellement sur ces territoires de ces déchets, pour faire des cartes de flux. Et enfin, donc on le fin mai, début juin, donc on aura un séminaire de partage avec les chercheurs mobilisés dans ce consortium, afin de faire une synthèse et d'échanger sur comment on passe à l'étape suivante qui est sur le côté, qui est le côté définition de questions de recherche interdisciplinaire. Et pour cela, on a un réseau qui est fort en Île-de-France, qui est le réseau IDEAS, qui est un réseau autour de la conception innovante. Et dans ce métaprogramme, on a choisi de mobiliser des ateliers de conception innovante, du coup, pour lesquels on a demandé un financement, pour faire émerger ces questions de recherche interdisciplinaire et favoriser le montage de projets collaboratifs par rapport à des questions qu'on va identifier plutôt dans une deuxième phase, voilà, de ce métaprogramme. Donc voilà un petit peu le témoignage sur ce consortium. Merci Violaine. On va passer au dernier consortium pour pas être trop en retard par rapport à notre timing initial. Donc, je passe la parole à Christian Duquesnoy de l'unité Prose et qui va nous présenter le consortium Rébus. Bonjour. Rébus. Rebus, c'est un joli jeu de mots. C'est toi qui